Si quelqu'un veut vivre, réellement vivre, ou si quelqu'un cherche la vérité, au-delà du bruit des apparences, ou encore si quelqu'un ne se résigne pas à la bêtise et à l'iniquité, il lui faut bien s'éveiller et se mettre en route. Entreprise risquée et, aux yeux de beaucoup, illusoire et belle. Et pour quel fruit? N'est-il pas mort le temps des grandes vérités et des grandes espérances? Mais la nécessité excuse tout. Le premier moment, semble-t-il, c'est de savoir où nous en sommes. Or, il y a deux interprétations du monde tel qu'il va. La première est réjouissante. Nous sommes à l'aurore d'un nouvel âge d'humanité. Les progrès fabuleux de la science et de la technique mettent fin aux vieilles terreurs. Peste, faim, guerre. On a même pu décréter la fin de l'histoire. L'autre version est moins gaie. Ce fameux progrès est parfaitement ambigu. Il mène à l'énergie nucléaire et à Hiroshima. Tout le meilleur peut se retourner et devenir le pire. En vérité, c'est une course en avant devenue incontrôlable, dont les moteurs sont de furieuses envies de puissance et de jouissance. Leur logique interne ne connaît pas de limite, c'est-à-dire mène au chaos. Et contrairement à ce qu'on croit et répète partout, ce n'est pas vraiment nouveauté. Ce n'est pas source, mais delta. C'est le déploiement. Il est prodigieux. De ce qui s'est inauguré en Europe au début des temps modernes par Descartes et Galilée et quelques autres. L'avènement d'une nouvelle raison efficace et créatrice. Mais ce déploiement est aussi épuisement. Cette même raison était philosophie, méditation sur Dieu et sur l'homme, pensée du principe, du tout, de l'absolu, et peu à peu espoir et volonté d'un homme nouveau. Notre nouveauté n'est plus de ce type. Elle se perd dans les objets, la magie des possibles, une spécialisation galopante, tout devient jeu et surface. Au cœur peut se creuser un vide effrayant, qui ne sera même presque plus perçu tant l'encombrement est grand. La dépression devient la déesse noire de ceux qui avaient cru honnêtement que si tout devient possible, nous sommes hors de détresse.